Ce tuto vient un peu en intermède au sein des premiers tutos techniques, mais il est très important car c'est lui qui va vous permettre de comprendre un peu le plan ultérieur des tutos. C'est un point important pour moi, car c'est une manière de pratiquer la gravure qui me tient particulièrement à cœur. Il y a deux options. Une option classique et une option plus originale. Alors cette option plus originale, c'est celle qui me tient à cœur et qui sera probablement pas validée par certains graveurs puristes, mais c'est personnellement celle qui me procure le plus de plaisir en tant que graveur amateur et qui me donne les résultats que je préfère. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème à la pratiquer et à vous l'expliquer. Donc ensuite vous ferez comme bon vous semble. On va reprendre pour expliquer cela un dessin simple. Donc j'ai simplement dessiné ma main qui tenait le Tetra Pak sous la lumière de mon bureau, qui est un peu une lumière similaire à celle-ci, qui vient du haut, du plafonnier. Donc j'ai dessiné les traits, contours, quelques détails des plis de la peau. Et puis j'ai réalisé un tirage, donc un tirage simple. J'ai encré, j'ai essuyé toute l'encre en surface en essayant d'essuyer jusqu'à ce que j'ai un fond qui soit relativement clair. Comme j'ai utilisé une encre rouge, j'ai eu du mal quand même à essuyer, donc j'ai un peu un voile rouge qui demeure. C'est un résultat qui peut vous satisfaire, ça dépend du style de gravure, du style de dessin, du résultat que vous souhaitez. Ça peut se suffire en lui-même. Bon, on peut travailler aussi le dessin d'origine. Là, en l'occurrence, j'avais gravé avec une pointe. Comme on l'a vu, on aurait pu graver avec une aiguille pour avoir un dessin qui accroche un peu plus. On aurait pu faire un dessin avec une ligne moins claire. Il y avait d'autres choix à faire, mais c'est un dessin qui ne présente pas de relief. On ne sait pas d'où vient la lumière, il n'y a pas d'ombre. On peut avoir envie de donner du relief à notre dessin. C'est là que vont intervenir les deux options objets du présent tuto. L'option classique d'abord va consister à placer les ombres sur ma matrice, à fixer des ombres sur ma matrice. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, ça on le verra dans les tutos que je consacrerai à ce sujet. Ici je l'ai fait en frottant des surfaces. Donc on peut le faire soit avec des grattoirs, soit avec des pinceaux en fibre de verre ou différentes choses. J'aurais pu le faire de manière un peu plus à l'ancienne en faisant des petites stries, des petits traits, voire des petits points. Donc il y a différentes options. Donc ma matrice est ombrée. On voit maintenant que la lumière vient de manière plutôt indéfinie de tout le haut, puisqu'on a à la fois de la lumière sur les surfaces orientées par là et sur celles orientées par là. On a un peu d'ombre portée sur le bureau en dessous. Maintenant, pour faire le tirage de cette matrice, il me suffit, comme j'ai fait précédemment, d'ancrer, puis d'enlever un maximum d'encre en surface de manière à avoir le voile de fond le plus clair possible. Et puis ensuite, il reste l'encre dans les traits naturellement comme tout à l'heure. L'encre à accrocher là où j'ai frotté, donc là où le polyéthylène a été n'est plus lisse, a été un peu abrasé si on peut dire. C'est un tirage qui se réalise rapidement en 5 minutes, même pas, et je peux le reproduire maintenant en série. La seconde solution est de revenir à ma matrice. Donc là, en l'occurrence, c'est un dessin que j'ai fait 2 fois, ce qui me permet d'avoir 2 matrices différentes pour la démonstration, pour les besoins de la démonstration. Si je conserve ma matrice dessinée telle qu'à l'origine, donc juste avec les traits, je vais pouvoir travailler au moment de l'ancrage. C'est-à-dire que quand je vais ancrer,
J'ancre toujours ma matrice de manière homogène. Ça, on verra plus tard qu'on peut faire des effets en ancrant pas de manière homogène au départ, mais prenons le cas simple ici. Donc j'ancre de manière homogène et ensuite j'essuie là où je veux avoir des surfaces claires. Donc en l'occurrence, j'ai essuyé tout le fond parce que je voulais avoir un fond clair sur lequel ma main se détache. Et puis j'ai essuyé toutes les zones de lumière. Donc, en regardant sur la main, là j'ai de la lumière, là j'ai de la lumière, donc j'essuie. C'est bien si on a le modèle sous les yeux, mais on peut faire ça aussi en réfléchissant. La lumière vient d'ici, donc telle surface, selon leur orientation, doivent être éclairées. C'est une technique où on travaille d'abord sur les lumières, ensuite sur les ombres. Donc on verra aussi dans les tutos consacrés qu'on peut rajouter de l'encre, rajouter de la densité à certains endroits, ce que j'ai fait ici sur cette zone-là pour avoir une ombre bien marquée sous ce doigt et l'ombre au sol aussi bien marquée. C'est un tirage qui m'a pris beaucoup plus de temps que le précédent. Je vous dis, le précédent, il se fait en 5 minutes tout compris. Là, j'ai dû mettre à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour le réaliser. Ça dépend de l'habitude qu'on a, de la complexité du sujet, etc. Mais ça va mettre entre 10, 15, 30 minutes pour les sujets un peu plus compliqués. L'intérêt de cette méthode, c'est que je vais pouvoir faire des différences entre mes tirages, choisir des options différentes à chaque tirage. Vous avez vu par exemple qu'ici j'ai choisi de travailler sur fond clair, je peux travailler sur fond foncé, de manière à avoir un effet différent. Mais surtout, ici j'ai fait un éclairage, donc là j'ai mis un peu de lumière dans le fond pour marquer le point d'où vient la lumière, et donc j'ai éclairé, donc en essuyant toujours préférentiellement ces zones, un petit peu les bouts des phalanges qui remontent, donc où la lumière arrive dessus, un petit peu le pouce aussi qui est plus à l'ombre de cette phalange-là. Donc j'ai la lumière qui vient d'un côté. Ici, toujours à partir de ma même matrice simple, j'ai pu faire venir la lumière de l'autre côté. Donc là, c'est les doigts qui sont préférentiellement éclairés et le dos de la main qui est sombre. J'ai fait une troisième option un peu plus spectaculaire en essayant de simuler un contre-jour. Donc de la même manière, j'ai travaillé le fond de manière à ce que la main soit en contre-jour et qu'on comprenne le contre-jour dans son aspect sur l'arrière-plan. Donc c'est une technique qui me permet d'avoir à chaque tirage un résultat différent. On verra par la suite que cette technique, donc je vais vous montrer là sur d'autres dessins, cette technique de travail à l'ancrage permet, en plus de varier les lumières, les fonds, les choses comme ça, permet aussi, donc je vais vous donner juste quelques exemples, sur un autre dessin de main par exemple. Ici, j'ai réalisé un effet particulier de texture sur le fond. Toujours simplement à l'ancrage, ma matrice est toujours une matrice simple où il n'y a que les traits contours qui sont représentés et quelques petits détails. On peut faire des choses bien plus spectaculaires comme ça. Donc c'est des styles qui plaisent ou pas. On verra, il y a pas mal de choses possibles. Il y a des choses aussi qui restent à découvrir, à expérimenter, etc. Donc ça, c'est du travail au couteau à peindre en particulier. On verra aussi qu'on peut travailler sur les couleurs, donc de manière discrète ou moins discrète. Ici, ça ne se voit pas forcément au premier regard, mais dès qu'on examine un peu, on s'aperçoit en fait qu'il y a 3 couleurs. Il y a un rouge qui ressemble un peu au rouge de ma main là. Il y a du bleu et il y a du jaune. Donc le jaune qui ne s'est pas très bien fondu, mais je ne vous présente pas ça comme des exemples parfaits, mais comme des exemples de ce qu'on peut réaliser. J'en reviens à ma main de départ. On a vu qu'il y avait 2 options. Ces 2 options ne sont pas forcément incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut partir de la matrice ombrée, d'une version ombrée d'une matrice, et faire en plus de l'ombrage au tirage, ce qui va nous donner ce résultat-là. Donc, où vous voyez bien les ombres qui figurent sur la matrice. Donc, par exemple, ces ombres ici ou ici, donc qui sont plus marquées.
Et puis l'ombrage réalisé au moment de l'ancrage qui donne cette douceur à l'ancrage par rapport. Je vais vous remettre mon tirage. Donc, le premier tirage donc, qui avait été réalisé. Donc vous voyez qu'on a quand même plus de douceur. Mais dans la mesure où l'ombrage est défini une fois pour toutes sur la matrice, donc l'ombrage a défini que l'éclairage vient du haut, je n'ai pas le choix, il faut que je respecte cet ombrage lorsque je travaille l'ancrage. Ce qui veut dire que si vous reprenez une matrice que vous avez faite il y a un certain temps, la première chose à faire avant de réaliser un tirage, je dirais mixte, c'est de regarder cette matrice et de vous dire, voilà, j'ai mis les ombres comme ça, donc d'où venait la lumière. Je réanalyse qu'elle vient bien du haut. Et donc je réalise mon ombrage à l'ancrage de manière cohérente avec l'ombrage de la matrice. Sinon le résultat ne sera pas cohérent. Voilà 2 tirages réalisés de cette matrice en jouant un peu sur l'ancrage. On voit qu'il nous reste une petite latitude d'interprétation de la direction de la lumière. Ici, par exemple, au niveau de la main, je n'ai pas placé l'ancrage au même endroit. J'ai accentué les contrastes sur le sommet de la main. Bon, celle-là est peut-être un peu plus réussie. Donc, il nous reste un peu une latitude, mais qui n'est pas énorme par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et celle-là, c'est plus possible de faire un contre-jour, ou à moins de masquer complètement les ombres qu'on a mis sur la matrice, mais bon, c'est pas l'objet de l'ombrage qu'on a réalisé sur la matrice au départ. Un point important à préciser, c'est que dans ce qui précède, lorsque j'ai parlé de gratter ou frotter des surfaces pour les rendre plus sombres, je parlais bien d'ombrage, c'est-à-dire de le faire afin de définir la direction de l'éclairage, de donner des volumes. Il est évident que si vous noircissez des surfaces parce que celles-ci sont naturellement sombres sur votre modèle. C'est par exemple le cas ici des côtés de ma presse qui sont noirs naturellement. Ça va être le cas par exemple si le pullover là il est noir, donc dans le cas de vêtements, dans le cas de paysage, si les arbres sont foncés, on va les foncer indépendamment de la question des volumes et de l'éclairage. Même si on peut aussi jouer sur cette manière de foncer pour définir les volumes. Mais si on ne le fait pas, et on pourra le faire après à l'ancrage éventuellement, dans ce cas-là, par exemple, la direction de l'éclairage n'est en aucune manière définie par le fait que ces surfaces soient sombres. Ici, la direction de l'éclairage est définie par ces petits reflets sur les boules, par les reflets sur les cylindres et les parties chromées, quoique ce ne soit pas forcément évident dans ce cas-là de repérer d'où vient exactement l'éclairage. Mais enfin là on voit que ça vient à peu près du dessus. Et là naturellement sur la main, la direction de l'éclairage est un peu mieux définie, bien qu'on soit dans un éclairage qui vient du plafond et qui est donc pas très directionnel. Comme nous l'avons vu, donc la gravure sur Tetra Pak est une méthode relativement rapide de gravure. On peut réaliser un dessin, sa gravure, son tirage en un quart d'heure tout compris, et réaliser quelque chose de bien plus élaboré en moins d'1 heure. Il est donc tout à fait possible de la pratiquer de la même manière qu'on pratique le dessin au crayon, l'aquarelle ou toute autre technique. Réaliser une huile sur toile, ça prend beaucoup plus de temps pour un résultat unique. En réalisant un dessin d'après nature, on ne grave pas forcément sa matrice à l'atelier, on peut le faire très bien sur le motif, en allant devant un paysage, en ayant un personnage sous les yeux, etc. On peut également la graver sur le motif, c'est même conseillé, si vous avez la possibilité de la graver tout de suite, c'est toujours préférable, puisque la gravure reste aussi une étape de dessin. Et donc, si vous avez le motif sous les yeux, ça vous aidera peut-être à avoir un trait non plus un trait de crayon, mais un trait de gravure qui soit inspiré directement par le motif. Et puis, en travaillant chaque tirage, donc si vous pratiquez l'option ombrage à l'ancrage, vous travaillez chaque tirage comme une œuvre à part et non pas juste comme un numéro dans une série d'épreuves à peu près identiques.
Je vous rappelle encore que cette technique requiert peu de matériel pour le dessin, donc raison de plus pour pouvoir la pratiquer directement sur le motif, sur le terrain si on veut. Donc elle est tout à fait adaptée à un usage nomade. Quand on travaille sur des petites matrices d'ailleurs, il est tout à fait possible de tenir sa matrice sur la main et donc de travailler dans la nature sans avoir une table, une chaise, etc. Si vous avez plusieurs matrices d'ailleurs, ça les rigidifie, c'est un peu plus satisfaisant. Et si vous avez des matrices sans plis, c'est aussi des petites matrices, si vous prenez la face où il n'y a pas de plis, c'est un peu plus pratique aussi. Et puis, comme je le redis encore une fois, mais ça vous devez maintenant le savoir, c'est que pour l'apprenti dessinateur, c'est un support qui est plus pratique que le papier, puisqu'il est très facile d'essuyer et de refaire tant qu'on n'est pas satisfait de son résultat. Et on verra plus tard avec la duplication des matrices, même quand on a gravé, quand on a le résultat, on peut encore revenir facilement et rapidement pour corriger tel ou tel point. Comme je vous l'avais promis en début de tuto, nous allons voir maintenant un exemple concret d'utilisation de ces techniques de dessin et de gravure. Et on va prendre l'exemple d'une séance libre de dessin de modèles vivants. Je m'y rends juste avec mes feutres, pointe à graver, et puis des matrices Tetra Pak vierges. J'aurais pu traiter en exemple n'importe quelle autre occasion de dessin, mais la particularité des séances de modèles vivants est que les pauses sont limitées dans le temps. Dans notre cas, elles ont varié de 5 à 15 minutes. Et donc c'est un exemple où on dispose du modèle pendant un temps limité. On va devoir travailler pendant ce temps limité. Mais ensuite, une fois que le dessin est fait, voire gravé, on aura tout le temps à l'atelier pour réaliser les tirages. Donc, d'une séance de 2h30, 3 heures, mais compte tenu des pauses, ça fait 2h30, je reviens avec 13 matrices. Donc, quand je reviens, là, elles sont en couleur parce qu'elles ont déjà été, les tirages ont déjà été faits, mais normalement, elles sont toutes encore couleur aluminium. Pour les 5 pauses les plus courtes, j'ai sauté la dernière de ces pauses, donc j'en ai fait 4 sur 5 pour avoir le temps de les graver tout de suite. Et pour les pauses un peu plus longues, un dessinateur moyen a le temps de traiter son sujet en moins d'une dizaine de minutes, sans faire les ombrages, ce qui laisse le temps de la graver ensuite, voire même, si la pause est longue, là on peut prendre le temps de traiter les ombrages et voire de les graver tout de suite. Ça peut vous paraître très court, mais il ne faut pas oublier qu'on ne fait que réaliser la matrice et que donc le travail de finition du tirage va se faire par la suite à l'atelier. Voyons les résultats des tirages de ces 13 matrices, donc issues de la même séance. Je vais d'abord vous déposer toutes les matrices qui sont colorées parce que les tirages ont été réalisés. Donc d'abord, des pauses courtes de 3 minutes environ. Donc j'ai commencé par travailler sur des petits formats, j'ai agrandi ensuite. Là on reste sur une pause courte, mais comme la pause s'inscrivait plus dans un carré, j'ai travaillé un peu plus grand. Ensuite j'ai parfois travaillé plus grand parce que j'avais un peu plus de temps. Ici pour fignoler un peu plus le portrait. Là je suis revenu sur un petit format puisque c'est un détail. Le modèle étant en partie caché, je n'ai fait que les mains. Voilà donc les 13 matrices. Et j'aurais pu commencer, si j'avais voulu gagner du temps, par en éliminer les moins réussis. Me dire par exemple, celle-là, elle est vraiment pas terrible, je la jette et j'arrête là. Celle-là aussi, je pourrais l'acheter et m'arrêter là. Le portrait, il n'est pas fantastique, j'aurais pu hésiter. Mais j'ai commencé par tirer tout, en principe 2 fois. Celle-là, je l'ai tirée qu'une fois. Pourquoi? 1, parce que j'avais un peu de temps pour le faire. 2, parce que de voir le tirage, ça donne une autre impression que de voir la gravure. Et 3e raison, parce que c'est toujours intéressant de repasser même sur un dessin raté pour comprendre ses erreurs. Maintenant, je vais vous montrer les résultats des tirages.
J'attends que la caméra revienne au bon endroit. La première pause courte, j'ai tiré 2 fois. Une fois, j'ai commencé par un tirage un peu spectaculaire, parce que j'avais envie de me défouler. Et donc ensuite, un tirage beaucoup plus classique. Donc la matrice a gardé les couleurs du dernier tirage. La deuxième pause, là, j'ai commencé par classique. Ensuite, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus en couleur. Donc avec des fonds différenciés. Là, il y a une particularité, c'est que là, je n'avais pas dessiné le visage. J'ai voulu corriger sur la matrice, j'ai dessiné un visage, mais qui était plutôt raté. Donc je suis revenu par la suite sur cette matrice, et donc j'ai voulu la dupliquer, comme on verra dans un tuto dans pas longtemps. J'ai refait un tirage, parce qu'on en a besoin pour faire la duplication. J'ai fait une nouvelle matrice. Je vais la mettre sur pour protéger le tirage d'en dessous pas taché. Et à partir de cette nouvelle matrice, j'ai fait un tirage qui ressemble un peu en couleur à celui-ci, mais sur un fond plus sombre. Et ensuite, j'ai fait un tirage plus spectaculaire, et comme il restait de l'encre sur la matrice, j'ai refait un tirage plus classique. Même chose avec cette pause courte, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était un peu ratée. J'en ai fait quand même 2 tirages, un relativement simple et un avec un peu des couleurs. Puis ensuite, quand je suis revenu à une séance de tirage suivante, je me suis dit que j'allais quand même essayer de la récupérer. Donc j'ai fait un tirage dont j'avais besoin pour la duplication. J'ai dupliqué ma matrice, donc j'ai réalisé une nouvelle matrice. J'en ai profité pour ne plus couper la tête, donc j'ai dupliqué sur une matrice un peu plus grande. J'ai aussi décadré pour que le sujet ait de la place devant lui et soit plus aussi centré. Et donc j'en ai fait 2 tirages dans les couleurs et des ombrages un peu différents. Dernière pause courte. Là, j'ai fait 2 tirages différents et je n'ai pas retouché la matrice. Voilà. 3 tirages, pardon. Idem pour celui-ci, là j'ai fait 2 tirages. Bon, le dessin n'est pas fantastique, mais j'avais pas trop d'idées pour le corriger, donc j'ai pas essayé. Alors, mon portrait que j'ai tiré une fois, qui me plaisait pas parce que le visage est de travers, enfin il y a des problèmes d'axe dans le visage. Donc j'ai fait un tirage donc, sur du papier quelconque, juste pour les besoins de la duplication, comme on le verra. Ce qui m'a conduit à avoir une nouvelle matrice. Cette matrice, je l'ai tirée 2 fois. Comme on peut le voir en jouant sur l'éclairage, c'est-à-dire qu'ici on a l'éclairage qui vient de ce côté-là, alors que là il vient de l'autre côté. Mais en fait, ça ne me plaisait toujours pas parce que là, la joue est trop grosse. Là, on a l'impression qu'elle a besoin d'aller chez le dentiste, qu'elle a un abcès. Donc, j'ai refait une nouvelle matrice à nouveau. Donc, je l'ai fait directement à partir de ce tirage-là. J'ai fait une nouvelle matrice que j'ai même agrandie sur le bas. Et là, j'ai fait à nouveau 2 tirages. Sur les mains, bon, le dessin me satisfaisait, donc j'ai fait un tirage classique et un deuxième tirage. Un effet sur le fond, qu'on verra aussi dans un tuto particulier. Celle-ci, la matrice, c'est pas fantastique parce qu'il y a un raccourci sur le menton que j'ai pas bien réussi à obtenir, mais que je ne peux pas corriger à l'atelier parce qu'il me faudrait le modèle sous les yeux pour comprendre exactement ce que je voyais. Donc j'ai fait 2 tirages et j'ai pas poursuivi. Une pose couchée que j'ai tout d'abord tirée 2 fois. Et puis ensuite j'ai eu envie d'en faire autre chose, de tester une technique un peu différente qu'on verra aussi par la suite. Donc j'ai refait un tirage rapide
pour réaliser la duplication. J'ai obtenu cette matrice dupliquée que j'ai gravée partiellement. Enfin, je ne vous explique pas tout, mais je vous l'expliquerai par la suite. Ce qui m'a permis de réaliser ce tirage qui a la particularité de ne pas avoir de trait contour sur tout le tour. Donc vous voyez qu'ici, le passage entre la jambe et le fond se fait sans trait contour. De même ici, ou sur le bord du visage, ou sur les parties lumineuses des seins. Donc ça, c'est une technique qu'on verra aussi par la suite. Ici, j'ai fait, alors donc je voulais mettre dans l'ordre de réalisation, un tirage un peu en couleur, ensuite un tirage au couteau à peindre, et comme dans ce cas-là il reste de l'encre, on peut faire derrière, en retravaillant quand même un peu l'ancrage, un autre tirage plus classique. Ici, un tirage de nouveau au couteau à peindre, un tirage classique. Je suis revenu dans une séance suivante pour corriger ces épaules qui sont quand même trop carrées. Donc j'ai fait un tirage sur un papier quelconque juste pour les besoins de la duplication. Donc c'est un tirage très rapide. Ce qui m'a donné une nouvelle matrice que j'ai tirée une fois de manière classique et la deuxième fois avec un fond travaillé. Et enfin, dernière matrice, donc celle-là, je n'ai pas eu besoin de la retravailler, un portrait de profil. Et j'ai fait deux tirages, celui-ci sur un fond foncé et celui-ci sur un fond clair, avec des éclairages relativement similaires. Tout ça, ça m'a pris environ entre un quart d'heure et une demi-heure par tirage, donc j'ai passé quand même quelques séances d'ancrage et de tirage. J'obtiens tous ces dessins. En principe, j'en obtiens à peu près deux qui me satisfont par matrice de départ, à part celle où le dessin n'était pas fantastique au départ, donc celui-là, et que je n'ai pas corrigé par la suite, donc je dirais surtout celle-là. Deux matrices correctes, ça va me permettre d'en garder une et d'en donner une au modèle, ce qui lui fait toujours plaisir, même si je ne suis pas un dessinateur fantastique. Si j'avais travaillé sur papier en me disant je vais graver par la suite, j'aurais beaucoup moins de résultats derrière et je ne suis pas certain que mes dessins reportés par des calques, etc., ce qui demande plus de temps que les duplications dont je vous ai parlé, je ne suis pas sûr que ça m'aurait demandé moins de temps et j'aurais eu moins de résultats. Vous avez vu les possibilités qu'offre la technique pour, en particulier sur ce portrait, pour modifier une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, les dessins pour rectifier les erreurs, voir les erreurs de correction dans un des cas où j'avais rajouté le visage n'était pas bon, donc j'ai redupliqué la matrice et j'ai refait l'ensemble. Je vous ai donné un aperçu de certains effets, de certaines techniques, on les verra en détail dans les tutos suivants, en travaillant à chaque fois effet par effet, technique par technique.